Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour apprendre à utiliser le signe somme. Donc là a priori tu peux commencer dès la seconde, mais dès que tu vas rentrer en première et que tu vas aborder par exemple les suites avec les sommes de termes consécutifs de suite, il va falloir apprendre à utiliser ce signe-là. Je sais qu'a priori tes professeurs vont pas beaucoup t'embêter avec les sommes, bien qu'il y aura 2-3 petites formules à apprendre, mais en vue d'un supérieur, c'est très important. Je peux pas être rabat-joie, mais vraiment pour ton supérieur, tâche de parfaitement maîtriser ce signe somme, c'est super important, surtout dans des prépas. Bon, allez, je m'éternise pas et maintenant regardons un petit peu qu'est-ce que c'est que ce signe somme, comment il marche et on va regarder quelques petits exemples pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Alors tout d'abord, dans la notation. Ce signe-là, qui est la lettre grecque sigma en fait, se lit somme de k égale p jusqu'à n d'une expression qui sera a priori en fonction de k. Et déjà, tu peux voir que je t'ai donné une égalité entre ces deux expressions-là. Donc ici, j'ai fait de k égale p jusqu'à n et là, j'ai fait de l égale p jusqu'à n. Tout simplement en fait pour te dire que ce que je mets ici, c'est muet. Un peu comme dans une fonction, quand tu as f de x égale x plus 3, mais je pourrais dire que c'est f de t qui est égal à t plus 3. C'est une variable muette. Mais en fait, c'est la même chose ici. Ton k ou ton l, c'est ta variable muette, ça va être ton compteur, tout simplement. Alors, attention, point important, c'est que les sommes au niveau des rangs ou des indices ici sont nécessairement des nombres entiers. C'est-à-dire que le rang ici va évoluer dans un ensemble qui est discret. C'est-à-dire qu'en fait, cette somme-là, c'est la somme des éléments d'un ensemble discret. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais mettre de fonction dedans, mais ça veut dire qu'on ne fera pas la somme sur une variable x réelle. On pourra la faire sur une variable x entière, ou on pourra éventuellement utiliser une fonction paramétrée, c'est-à-dire un f de x, mais avec un n dedans, où il y aura des puissances n ou ce genre de choses-là, et en fonction de la valeur de n entière, on pourra venir faire des sommes là derrière. Donc, on récapitule. Une somme que l'on note donc avec un sigma, de k égale p jusqu'à n, des uk avec une expression en fonction de k, est une somme d'un monde discret qui utilise des indices entiers et ici, ce k ou ce l n'est rien d'autre que, en fait, l'indice, le rang qui est muet. Avant de regarder le reste, on va regarder à quoi correspond cette somme. Alors, ça va être marqué en tout petit à côté, mais si je prends par exemple ici et que ça commence à P, ben ça veut dire que tout d'abord, je vais avoir U de P. Puis, au rang d'après, je vais avoir U de P plus 1. Ce qui fait qu'en fait, tu peux voir que P, c'est quelque chose qui est le début de la somme, c'est-à-dire qu'au début, K, ta variable, elle est remplacée par P. Puis au coup d'après, elle est remplacée par P plus 1. Puis au coup d'après, elle est remplacée par P plus 2. Et elle monte comme ça, de proche en proche et de 1 en 1, jusqu'à atteindre la valeur qui est ici et qui sera n. Donc plus 3 petits points, jusqu'à atteindre la valeur UN. Donc en fait, c'est une somme d'un nombre de termes parfaitement déterminé, commençant au rang entier P et s'arrêtant au rang entier N. On a dit que la somme contenait un nombre de termes parfaitement déterminé. Regardons ce nombre de termes. Donc là, on a N. On va l'appeler grand N, le nombre de termes. Eh bien, comment est-ce qu'on va le calculer? En faisant la différence entre l'indice du haut et l'indice du bas, plus 1. Je te donne de suite un petit exemple, comme ça tu peux mieux visualiser. Allez, on revient dans le monde des suites, par exemple, et on a U4 plus U5 plus U6 plus U7 plus U8 plus U9. U est une suite quelconque. Combien est-ce qu'il y a de termes? Bon, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'où 6 termes qui sont marqués là. D'où ça vient ce 6? Puisque naturellement, a priori, tu te dis, je vais de U4 à U9, je fais 9 moins 4 et j'obtiens 5. Ça ne marche pas. C'est ce que je t'ai marqué ici. Eh bien, en fait, tu peux voir, grâce à cette formule, du coup, que pour calculer le nombre de termes, il faut que tu fasses la différence entre les indices et que tu ajoutes 1.
Donc en fait, ce plus 1 est super important, sinon tu oublies un terme. Donc on n'oublie pas que pour calculer le nombre de termes dans une somme, il faut faire la différence des indices plus 1, n moins p plus 1. Allez, maintenant on va regarder des exemples pour que tu vois comment ça marche. Et donc voilà les 5 exemples que je te propose, où bon, le dernier ça va juste à voir comment est-ce qu'on traduit en termes de signe somme, mais surtout là les 4 exemples que je te montre là-haut, qui sont des exemples d'application de ce qu'on vient de dire. Donc il va falloir faire attention au rang, à ce que l'on doit remplacer, et ensuite le calcul à la fin sera un petit plus, quoi. Allez, on regarde directement le premier. Donc le premier, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à 4 des k divisé par k plus 1. Alors, dans un premier temps, k il vaut 1. Ça fait donc 1 sur 1 plus 1. Ensuite, k il vaut 2. Ça fait donc 2 sur 2 plus 1. Ensuite, k vaut 3. Donc 3 sur 3 plus 1. Et pour finir, on arrive à 4 et on n'ira pas plus loin, plus 4 sur 4 plus 1. Donc, on voit que pour calculer une somme, il suffit de remplacer k par la première valeur que l'on rencontre. Ici, il y a k, donc ça me dit que c'est k qu'il faut remplacer. Donc ici j'ai k, je le remplace par 1, les valeurs que j'ai ici et ici. Vu que c'est une somme entre deux termes, il y a donc un plus. Après, k, il passe de 1 à je monte de 1. Donc ça passe à 2. La valeur de k est donc ce qui est ici. Il y a un plus entre les termes consécutifs. K vaut 2, il monte de 1, il devient 3. Puis, encore un plus. K vaut 3, il monte de 1, il devient 4. Et j'ai atteint la valeur qui est en haut. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à calculer cette somme-là et afficher le résultat. Ce qui me donne 163 sur 60. Ça, ce n'était pas important, le but c'était surtout que tu comprennes comment on remplace les valeurs qui ici et les plus qui sont là au milieu. Bon, cette deuxième somme. Allez, je sais que je vais aller directement vers un point un peu particulier des sommes, mais assez important. Et là, tu verras que tu rencontreras assez souvent au lycée et dans le supérieur ce qu'on appelle des sommes télescopiques. Les sommes télescopiques, en fait, ce sont des sommes où tout dégage, à part quelques termes au début et à la fin. Donc, avant de venir là-dedans, on va remplacer maintenant les valeurs de k. Ici, on nous dit que k commence à 2 et s'arrête à 5, et je vois que k est ici et ici. Donc, on va les remplacer successivement. Donc, premier remplacement, k vaut 2. Ça me donne 1 sur 2 moins 1 sur 2 plus 1 égale 3. Ensuite, le terme d'après, k, il passe de 2 à 2 plus 1, donc à 3. 1 sur 3 moins 1 sur 3 plus 1, donc moins un quart. Plus le terme d'après, k valait 3, maintenant k vaut 4. On n'a toujours pas atteint ici, on continue. 1 quart moins 1 sur 4 plus 1, 1 sur 5. K valait 4, il monte d'un cran, il vaut 5. On arrive au dernier, c'est donc le dernier terme qu'on va marquer. 1 sur 5 moins 1 sur 5 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 6. Donc 1 sur 5 moins 1 sur 6. Donc ici, on a les termes consécutifs de ce qui est à l'intérieur. Et tu peux voir que moins un tiers plus un tiers, hop, hop, ça dégage. Puis, moins un quart plus un quart, ça dégage. Et pour finir, moins un cinquième plus un cinquième, ça dégage. C'est ça le principe de la somme télescopique. C'est que on a tout qui s'en va, sauf pour celle-ci, le premier et le dernier terme. Donc au final, il me reste un demi moins un sixième. Un demi moins un sixième.
Donc tu as pu voir que là, avant de donner le résultat, on a remplacé k par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5, puisque k commence à 2 et s'arrête à 5. Et on peut voir d'ailleurs qu'il y a 1, 2, 3, 4 termes. 5 moins 2 plus 1, ça fait bien les 4 termes. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à réduire au même dénominateur. Ne mets pas ça sur 12. Hein. Ici, il faut tout simplement multiplier par 3 la première pour avoir le même dénominateur. Donc, ce qui, au final, nous donne un tiers de sixième qui vient de 3 moins 1, donc 2. Bon, allez, maintenant, passons à la troisième. Et là, je te tends direct un petit piège. Alors, regarde dans l'écriture qui sont là-dedans. Et d'ailleurs, pour la 3 et pour la 4, il faudra être vigilant et fais attention à ne pas tomber dans le panneau. Donc, on te dit que c'est la somme de L égale 0 jusqu'à N plus 1. Je te rappelle qu'il y ait K, L, peu importe. Si ici j'avais eu L, il aurait fallu que j'ai L ici pour avoir le même calcul, évidemment. Est-ce que là-dedans, le fait que L vale 0, 1, 2 ou n'importe quelle valeur, ça va changer la valeur de 3? Bah non, clairement pas. Tu vois bien que 3, ça reste 3 tout le temps, c'est une constante. Il n'y a pas marqué 3 plus L ou 3 fois L. Non, il y a juste marqué 3. Donc en fait, ça, eh bien, quelle que soit la valeur de L, ça vaut tout le temps 3. Donc cette somme, elle vaut 3, plus 3, plus 3, autant de fois qu'il y a deux termes. C'est ce que l'on va marquer ici. Donc on a 3, plus 3, plus 3, et ainsi de suite, jusqu'au dernier terme, c'est-à-dire lorsque L vaut N plus 1, où c'est encore 3. Donc voilà ce qu'on obtient ici. Et combien est-ce qu'il y a de termes? D'où l'importance de le connaître, parce que là je ne peux pas les compter sur les doigts, je commence à 0 et je m'arrête à N plus 1. Je te rappelle que le nombre de termes c'est le haut moins le bas plus 1, N moins P plus 1. Donc ici ça me fait N plus 1, moins 0 plus 1, N plus 2. Donc en fait ici, on peut marquer qu'il y en a N plus 2 termes. Donc en fait, ça fait N plus 2 fois 3, ou encore que l'on peut développer qui me fait 3n plus 6. Donc tu peux voir que dans cette somme qui est ici, eh bien il n'y avait pas ici de L. Donc lorsque L valait 0, 1, 2 ou n plus 1, eh bien en fait la valeur qui était dedans n'a pas été impactée par la valeur du rang qui était là. On a juste déterminé le nombre de termes pour le multiplier à la valeur qui était dedans. Donc c'était 3 plus 3 plus 3, n plus 2 fois. Alors, autre type de piège dans les sommes. Ici, tu peux voir que c'est la somme de P égale 1 jusqu'à N. Donc en fait, P c'est l'indice muet, la variable. Et là, il y a 5N. Alors, ce que souvent tu vas faire dans ce genre de choses-là, c'est que tu vas me dire que ça fait 5 fois 1, plus 5 fois 2, plus 5 fois 3, jusqu'à arriver à 5 fois n. Ouais, mais attention, ici c'est n, ici c'est p. Et qui varie? Ben, c'est p qui varie, c'est pas n. Donc, tout d'abord, lorsque p vaut 1, que vaut n? Ben, n y vaut n. Lorsque p vaut 2, que vaut n? Eh ben, n y vaut n encore. Et lorsque p vaut n, eh ben, n reste n. Donc, c'est un peu le même principe qu'au-dessus. À part que tu as l'impression qu'il y a une variable là-dedans, mais ta variable, elle est ici, c'est P, et c'est pas N. Donc en fait, ici, que P vale 1, 2, 3 ou peu importe quoi, ça vaudra toujours 5N. Donc autant dire que ça fait 5N plus 5N, et ainsi de suite, plus 5N. Et comme tout à l'heure, on a vu qu'en fait, la seule chose qu'il fallait faire ici, c'est déterminer le nombre de termes. De P égale 1 jusqu'à N, il y a N moins 1 plus 1, N termes. Il y a donc 5N fois N. Donc 5N fois N qui est égal à 5N carré. Tout simplement, N n'a pas varié lorsque P variait. Si ici j'avais marqué de n égale 1 jusqu'à quelque chose, là oui, ça aurait varié. Mais ici, c'est P, c'est pas n. Bon, j'espère que tu as bien compris ces deux derniers exemples-là qui étaient des petits pièges. Allez,
Le dernier, simplement pour voir si tu sais écrire une écriture qui est sous une forme toute développée et la contracter dans une somme. Donc tu peux voir que ici on a une suite qui commence au rang 4 et on fait la somme U4 plus U5 plus U6 plus U7 jusqu'à plus U11. Et bien ici, il s'agit de venir faire une contraction dans une somme. Donc dans cette somme-là, vu qu'on commence au rang 4 et qu'on s'arrête au rang 11, on va dire que c'est la somme des UK par exemple, pour K allant de 4 jusqu'à 11. Mais tu pouvais écrire autre chose que UK. Tu pouvais me dire que c'était UI par exemple, en mettant ici I pour I allant de 4 jusqu'à 11. Ou on pouvait marquer UL ou UP, peu importe, tant que tu mets bien ici la même chose que là. Et évidemment, le premier terme, le premier rang, et ici le rang 11 qui est le rang final. Pas de calcul à faire ici, hein, le but c'était juste de t'apprendre à contracter une somme comme ça en une somme écrite avec le sigma. Bon, alors ici, on a appris à utiliser le signe somme et on a pu voir deux petits pièges et un type de somme particulier. Donc déjà, je te rappelle qu'une somme, c'est un sigma dans l'écriture et c'est quelque chose qui s'effectue sur une variable k qui est nécessairement entière. C'est donc la somme du monde discret. Elle commence à la valeur qui est ici et elle s'arrête à la valeur qui est là. Lui est clairement muet. J'aurais pu remplacer ce k par un p tant que j'aurais mis ici p également. C'est pareil. Puis, comme son nom l'indique, c'est une somme. Ça veut dire qu'entre deux termes, il y aura forcément un plus. K commence à 1 et s'arrête à 4. Et on remplace les valeurs de K successivement par tous les entiers entre 1 et 4. Et après, on fait le calcul de la somme. Le deuxième exemple était la somme dite télescopique. Donc, même principe, hein, K commence à 2 et s'arrête à 5. Donc, ça veut dire qu'on va remplacer K par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5. Et ensuite, là, l'objet, c'était au-delà du remplacement de la valeur de K, c'était de te montrer que lorsque l'on a des termes comme ça qui se dégagent, qui se télescopent, eh bien en fait, tout s'en va, il me reste le premier, le dernier, et à la fin, on obtient la valeur de notre somme. Deux petits pièges ici, c'est pas parce qu'il y a ici une variable L qu'elle se retrouve nécessairement là. Donc, je peux avoir la somme de L égale à 0 jusqu'à N plus 1 d'une constante. Et ça, t'en auras. Par exemple, dans les suites arithmético-géométriques, tu verras que de temps en temps, tu te retrouveras avec une somme. Avec une constante dedans. Ben, c'est tout simplement la valeur de la constante multipliée par le nombre de termes, ce qu'on a fait ici. Là, tu peux te retrouver avec une variable à l'intérieur, mais qui n'est pas la variable du rang qui va de 1 jusqu'à n pour notre exemple ici. Et donc, c'est pas parce que lui il varie de 1 jusqu'à n que lui il varie de 1 jusqu'à n. S'il y avait eu un p, j'aurais mis un p, mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc ce 5n aux yeux de p, c'est comme ce 3 aux yeux de l. C'est une constante. Donc, on fait 5n plus 5n plus 5n fois tout ça, le nombre de termes. Donc, le 5n carré. Et le dernier, tout simplement, pour apprendre à contracter une écriture avec ces trois petits points dans une somme. Bon, eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a permis d'un petit peu mieux comprendre la notion de somme. Tu peux maintenant aller cliquer là-haut ou sur ce qu'on te met en description pour aller pratiquer les sommes de termes consécutifs d'une suite arithmétique par exemple. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à la commenter et à la partager auprès de tes amis. Puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est important pour la chaîne. Puis nous rejoindre sur Internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!